Hello, hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend en août 2024. Alors bien entendu, ce tirage peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres au mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle de toute façon que c'est un tirage qui ne parlera pas à tous les taureaux, j'en suis bien désolé. Donc ne prenez avec beaucoup de discernement bien sûr, hein, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose qui ressemblera un petit peu plus à un tirage personnalisé. Voilà, ceci étant dit, on y va avec les énergies qui vous accompagneront, cette bonne surprise qui vous attend en août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons l'arcane sans nom et l'étoile, la mort et l'étoile. Bon, bah, tout de suite, on sent déjà quand même une énergie de fin, évidemment, avec l'arcane sans nom. Hein. Ça nous parle de quelque chose qui était peut-être un peu tendu, une fin un peu complexe, compliquée, qui est en train, en tout cas, de s'améliorer, un peu comme si on nous parlait d'une ambiance pourrie qui devenait un peu meilleure au niveau du travail, par exemple, de quelque chose qui était complexe dans le fait de faire un deuil, mais qui est en pleine, entre guillemets, guérison. Tout dépend quel genre de deuil on parle, hein, évidemment. L'étoile, en tout cas, allège les choses, attendrit les choses, l'étoile nous aide. Hein. Donc ici, c'est un peu comme si on recevait du soutien par rapport à la fin de quelque chose. Donc si vous êtes, je ne sais pas, à la recherche d'un emploi par exemple, il est probable qu'il puisse avoir l'intervention de quelqu'un qui vous dit tu devrais faire comme si, tu devrais appeler telle personne. Ça peut être un soutien ou un conseiller ou un très bon conseil. Ça peut prendre différentes formes, mais en tout cas, ça peut vous aider à passer un cap ici, à franchir une barrière entre le passé et l'avenir. Quoi qu'il arrive, la mort ici nous parle plutôt d'un changement, quoi qu'il arrive, positif. J'ai l'impression qu'on parle d'un mal pour un bien. Et que ici, le bien est représenté bien sûr par cette étoile. Hein, et ici, on a fauché quand même pas mal de choses. On laisse derrière nous pas mal de choses qui vont devenir l'engrais de demain. Hein. Ici, on a une terre neuve avec l'arcane sans nom qui a fauché des têtes, fauché tout ce qu'il y avait sur cette terre et a laissé tous les restes comme engrais pour l'avenir. Et ici, on a l'étoile qui est prête à arroser votre jardin, tout fraîchement coupé. Donc vraiment, on ressent cette énergie d'arrosage, entre guillemets. Donc il y a une sorte d'énergie cool qui allège votre situation, quelle qu'elle soit. Vraiment, ça attendrit les conflits peut-être. Ça rend une période peut-être houleuse, difficile, complexe d'un deuil ou de dire au revoir à quelque chose un peu plus facile pour vous. Donc ça peut représenter effectivement de l'aide, un soutien de l'univers ou de quelqu'un envoyé par l'univers sur votre route pour vous faire avancer. 13 plus 17, nous avons 30, donc l'énergie 3 plus 0 de l'impératrice, quelque chose qui vous offre plus d'abondance. Ça peut nous parler effectivement d'une communication ou d'un contact pour vous faire avancer les choses. Quelqu'un qui peut, par exemple, vous inviter à écrire à quelqu'un, ou puisque l'impératrice, c'est celle qui contacte ou celle qui écrit, qui vous invite à passer tel diplôme avec l'impératrice, qui vous invite à rédiger des demandes ou administratives ou autres, si c'est pour de l'aide peut-être financière. Voilà, il y a une perspective en tout cas de changement positif ici par rapport à une situation qui est en train de s'achever. Voilà en tout cas comment je ressens les choses. Derrière, on a l'amoureux, donc il peut y avoir aussi une notion de contact. Hein. Vraiment, j'ai l'impression qu'on trouve des personnes peut-être plus à même de nous soutenir, de nous aider ici par rapport à quelque chose que l'on veut clôturer. On va regarder maintenant
avec l'oracle de la musique, un oracle que j'ai créé avec Irtis, qui est désormais commercialisé. Je vous invite à aller découvrir les vidéos de présentation qui sont présentées sur d'autres chaînes, en attendant que je fasse la mienne, n'est-ce pas? Et n'hésitez pas à aller le découvrir. Ici, nous avons l'énergie de l'accordéon avec le chef d'orchestre. Alors, l'accordéon, ça va dans le sens du relationnel, en tout cas. Je parlais de soutien, d'aide, de bons conseils, de quelqu'un qui vous épaule ou quelqu'un qui vous soutient. Ça va exactement dans ce sens. On trouve peut-être les réponses justement dans la communication, dans notre vie sociale, nos amis, le partage, le fait de discuter, une certaine forme de solidarité aussi qui peut se créer avec l'accordéon. Et on peut avoir envie de vous tendre la main, de vous donner des bons conseils, ou alors on parle d'un soutien vraiment avec qui vous nouez quelque chose de nouveau, ou vous terminez une histoire d'amour douloureuse et vous rencontrez quelqu'un qui vous tend la main, pas forcément un amoureux, mais quelqu'un de sympathique qui apporte de la légèreté dans votre vie, ou alors vous vous attachez à quelqu'un sur un plan professionnel alors que vous étiez en train de quitter votre emploi, vous rencontrez quelqu'un avec qui peut-être une association est possible pour la suite, ou alors on vous propose de suivre votre voie en vous proposant un bon conseil de communication ou un bon conseil relationnel avec cette énergie de l'accordéon. En tout cas, c'est les énergies de groupe, l'activité de groupe qui est représentée avec cet accordéon qui apporte de la festivité, donc de la légèreté, mais aussi de la festivité. Avec le chef d'orchestre, on est plutôt sur celui qui pilote, celui qui a une vision de la musique et de la version qu'il veut faire d'une musique, parce que c'est lui qui prend la direction, qui guide tous les instruments, tous les musiciens plutôt, c'est plutôt les musiciens qui tiennent les instruments, n'est-ce pas? Il représente un peu le chef d'entreprise, celui qui donne des instructions, le maître d'œuvre, le constructeur. Donc ici, on peut peut-être soit vous mettre en relation avec quelqu'un d'assez solide, quelqu'un qui peut piloter votre projet, ou alors on vous donne les capacités à vous d'être plus constructif pour construire votre avenir suite à quelque chose qui est en train de se clôturer ou qui est en train de disparaître. Le chef d'orchestre, en tout cas, il est beaucoup plus ancré dans le sol et ça lui donne beaucoup plus, entre guillemets, on sent ici cette énergie quand même un peu spatiale. Pourtant, il est bien ancré, c'est lui qui dirige et c'est parce qu'il a beaucoup d'assurance. Il est capable aussi de mettre en place, de concrétiser finalement ses idées, ses idéaux, ses rêves. Très intéressant ici. On voit que vous avez un coup de pouce pour construire quelque chose. On retrouve encore cette étoile ici. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, notamment ceux que j'ai créés, n'est-ce pas? Et vous pouvez retrouver également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance du second semestre 2024, vous me l'avez réclamé. Elle est postée. Pour l'instant, très peu de monde est allé la voir parce que je pense que les alertes, les cloches de notification ne fonctionnent plus correctement sur YouTube depuis quelques mois. Et donc, certains d'entre vous sont peut-être passés à côté. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Ok, alors quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau en août 2024 avec l'arcane sans nom et l'étoile. Les ancêtres, donc on parle bien du passé, d'une étape du passé qui est en train de se clôturer avec le katana ici. On devient plus juste et on est en train de fermer une porte, très clairement. Ces ancêtres, ils nous parlent du passé, mais aussi de comment vous allez utiliser ce que vous possédez, votre expérience notamment, à l'avenir, puisque l'étoile, c'est vraiment l'avenir. Comment vous allez utiliser ce que vous avez appris, comment vous allez utiliser tout ce que vous êtes devenu grâce à votre parcours pour vivre l'avenir.
Et nous avons le Okinawa qui confirme une nouvelle aventure, une évasion, la possibilité d'aller vers de nouvelles aventures, partir à la conquête de nouvelles terres, d'un nouveau travail, d'un nouveau cœur, d'une nouvelle amitié, de nouveaux revenus, pourquoi pas. Ici, on parle du passé, et là, on voit Okinawa qui écoute davantage son cœur, qui vibre davantage en correspondance avec qui il est, hein, entre guillemets. Donc vraiment, il y a la possibilité ici de s'évader et d'aller véritablement de faire un pas, de construire son avenir. Pendant le mois d'août, il y a quelque chose qui vous parvient et qui vous aide justement à construire cet avenir qui met fin à une période délicate, semble-t-il. Hein, parce qu'il y a peut-être eu de la peur un peu aussi, quelque part. Alors, avec le tarot mystique, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend, les amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, avec l'arcane sans nom et l'étoile. Le roi de coupe, on parle d'un ami, et ici on a un roi de coupe qui peut être justement quelqu'un d'extrêmement bienveillant et qui partage aisément ce qu'il a, les pouvoirs, les talents qu'il a. Quelqu'un qui peut vous apporter son soutien, son aide, son amour. Ok, le roi de coupe. On va attendre d'avoir peut-être une deuxième énergie pour en dire plus. Le pendu. Alors, justement, ici, le roi de coupe peut bien peut-être s'apercevoir que vous êtes en position un peu inconfortable, hein, et peut avoir peut-être envie de vous débloquer ou d'avoir quelque chose à débloquer ici. Le pendu, c'est celui qui se soumet, hein, c'est celui qui consent à faire les choses, hein, ou au contraire qui ne consent pas. On est toujours invité avec le pendu à consentir à ce que le monde nous offre, hein, c'est-à-dire à accepter la vie telle qu'elle se présente et de ne pas subir. Donc ici, peut-être qu'il y a des circonstances qui nous aident à ne plus subir quelque chose qui était insupportable. Bon, c'est exactement plus ou moins l'énergie que j'attendais. Le 3 d'épée, c'est la trahison, la tristesse, la douleur ou quelque chose. Et ici, il y a quelqu'un qui nous aide à comprendre qu'on n'est pas obligé. Qu'on n'est pas obligé d'accepter une situation qui n'est pas agréable, pas confortable, qui n'est pas acceptable pour certains autres, qu'on peut prendre les devants, qu'on peut agir, qu'on peut devenir le chef d'orchestre de sa vie. Et pour raisonner un peu plus en vibration équilibrée, pour être plus stable, il est question ici de se faire confiance. Donc peut-être que des personnes autour de vous, ou quelqu'un en particulier, vous aide à avoir beaucoup plus confiance en vous pour ne plus subir une situation et être beaucoup plus actif. Le chef d'orchestre, il va être un peu dans une énergie yang qui va l'inviter à activer ses bras, hein, pour faire jouer sa partition. Ok, avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qui ressort ici? Celle-ci, elle avait envie de venir, je la prends. L'heure du départ, bon, Okinawa, l'heure du départ. On vous voit sur le ponton, ici, en train de vous diriger vers de nouvelles aventures. Alors, oui, c'est peut-être que le début, puisque l'étoile, c'est l'avenir, hein, c'est pas forcément l'avenir proche, mais c'est, quand je dis l'avenir proche, c'est peut-être pas demain, mais on vous voit bien dans une action ici pour aller vers autre chose. Couper du bois, on vous dit ici qu'effectivement, il faut élaguer les arbres. Hein. Couper du bois, on élague les arbres pour faire de la place, pour que les branches soient encore plus jolies, plus puissantes l'année suivante, au printemps. Couper du bois, c'est aussi mettre de côté, économiser, se mettre à l'abri, sécuriser la zone, hein, puisque on coupe du bois pour pouvoir nous chauffer l'hiver. Et donc, il y a quelque chose ici avec le couper du bois. On prépare, on purifie, on fait de la place, on se prépare et on prépare notre environnement à de la nouveauté. Donc, on est vraiment dans une énergie de soutien par rapport à quelque chose qui se clôture, les amis taureaux. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Ça sera intéressant de voir vos différentes lectures sur un tirage commun, hein.
Ce sera peut-être inspirant pour d'autres taureaux d'ailleurs. Je tenais en tout cas à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires, mais aussi pour l'acquisition de mes oracles. Merci pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne pour les anciens, et merci et bienvenue à tous les nouveaux qui arrivaient. N'hésitez pas, n'oubliez pas, juste de vous abonner, c'est totalement gratuit, ça dure 1/1000 de seconde, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Je vous en remercie et on se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci générale, où on découvrira toutes les énergies qui vous accompagneront dans tous les domaines de votre vie. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.